Praise the Lord. Louez le Seigneur. Let's lift up our two hands and give God thanks. Est-ce qu'on peut If lever les anything mains et ever remercier le occurred to you Seigneur? in the course of that message, Si vous avez reçu if quelque any chose light pendant ce ever broke message, forth in that message, si vous avez eu la would you give God lumière, thanks for it? est-ce que vous pouvez l'aimer, Celebrate Jesus remercier for le it. Seigneur pour cela, Magnify Jesus for it. magnifier Jésus, Lift up Jesus for it. élever Jésus pour cela. Thank you, Lord. Merci Père. In the name of Jesus Christ, we have given thanks. Au nom de Jésus-Christ, nous avons remercié. His ways are not our ways. Ses voies ne sont pas Neither nos his voies, thoughts are thoughts. ni ses pensées nos As the pensées. heaven is higher than the earth, Tel que le ciel est élevé sur la terre, il est ainsi que ses and voies his sont élevées thoughts sur nos voies than our et thoughts. ses pensées sur nos pensées. God's own way for the making of Les leadership voies is de followership. Dieu pour faire un leader, Follow c'est me de suivre. and I will make you. Suis-moi It was a thing to et learn je te some ferai. principles. It's Donc another thing c'est to une chose d'apprendre des principes individuals that those principles have worked for. et il est une Amen. autre chose de suivre des personnes qui ont fait marcher ces principes. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Learning will give you knowledge. Apprendre vous donnera la connaissance, mais suivre vous transférera la grâce. Too many people know what to do, but the grace to do it they don't have. Beaucoup de personnes savent comment faire, mais ils n'ont pas la grâce d'accomplir. They followed, and suddenly, Ils suivent, double ils the suivent. spirit of Elijah came upon Elisha. Et soudainement, le double de l'esprit d'Élie s'est transféré sur Élisée. Ça, ce n'était pas l'apprentissage, c'était le fait de suivre. Et il a eu le double de l'impact du ministère d'Élie par le mystère de suivre, le ministère de suiveur. Mon fils qui est arrivé du Cameroun hier est arrivé un jour pendant qu'on partait à l'évangélisation, il m'a suivi. Il m'a suivi et il courait sur le terrain. Et je l'ai vu, mais il n'y avait même pas le temps de parler jusqu'à ce que je le voie. La grâce est seulement transférée sur des suiveurs. Follow me and I will make you. Suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi. Et Paul a dit, soyez des suiveurs, soyez mes imitateurs, tels que je suis de Christ. Soyez mes imitateurs, de même que je suis l'imitateur de Christ. Nous sommes une génération trop fière qui déteste la parole imitée. Ils ne veulent même pas l'entendre. Ils haïssent la loi et commandement, ordonnance. J'ai le droit de penser. Vous ne pouvez pas piloter un avion selon votre point de vue, mais selon des instructions. Non, je n'appuie pas ce bouton. Et dans ce cas, vous allez appuyer la mort. Et c'est le bouton à appuyer pour rester en l'air. Et si de votre point de vue, ce n'est pas ce qu'il faut toucher, alors il faut tomber avec ton point de vue. Tenez-vous sur le chemin et voyez les anciens chemins que vos pères ont utilisés et marchez-y et vous trouverez du repos pour votre âme. Ils disent non, nous ne marcherons pas en ce sens. Et donc c'est une génération de logiciels, une génération remplie de technologies. J'ai une capacité de 150 mégabits pour analyser les données et générer des produits. On ne suit pas. Il dit, nous ne suivons pas les trompettes de quoi. Nous ferons tout ce que nous voulons quand nous voulons. Et c'est pourquoi le mal tombe sur eux. La grâce de suivre toute grâce qui vous est donnée. La grâce de suivre toute grâce en laquelle vous vous intéressez. Levez la main et recevez. La grâce de suivre. La grâce de suivre.
Grace to follow it. Grace to follow it. Grace to follow it. Grace to follow any grace that's of interest to you. Take it, take it, take it, take it. Recevez, take it, recevez, take it. recevez. Grace to follow, grace to follow, grace La to grâce follow. de suivre, d'imiter. Grace to follow and to keep following. La grâce de continuer de suivre. Grace to follow and to keep following. De suivre et de continuer à suivre. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom Give the précieux de Lord a big Jésus, hand nous of avons praise prié. and get seated, please. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. I came across the ministry of Yonggi Cho, 1985. J'ai pris connaissance du ministère de Through Yonggi his Cho books. en 85 à I got travers son livre. fascinated. Et He j'étais said, "Prophet, fasciné. honestly, the best gifts." I Il got dit fascinated. chercher, désirer ardemment les meilleurs dons. Et The j'étais story had fasciné. it then that he had 700 pastors. We are not 700 people in church. Et l'histoire disait qu'il avait 700 pasteurs. Et on n'avait même pas 700 membres à l'église. Donc j'étais fasciné. Je me suis connecté à cette grâce. Et j'ai commencé à explorer et à dévorer tous les livres sur lesquels je pouvais poser les mains sur son ministère. J'ai commencé à célébrer cette grâce sans jamais le rencontrer. Et savez-vous, une église en Corée du Sud, je n'ai jamais été, mais j'y étais par ces livres. J'ai commencé à célébrer cette grâce, commencé à m'y connecter, à célébrer, à m'y connecter. Et soudain, l'année dernière, nous avons eu un classement sur l'Internet, la plus grande église au monde, fait tabernacle, en suivant la grâce. En suivant la grâce avec toute l'intention et le dévouement qu'il fallait. Lorsque nos systèmes de cellules rampaient, je me suis rendu compte qu'on est arrivé au bout de nos connaissances. Donc nous avons acheté 40 copies d'un livre et j'ai distribué aux pasteurs pour lire. Et après, on se réunissait pour faire la revue, pour comprendre ce que nous devrions faire, que nous ne faisons pas, ou alors ce que nous faisons, que nous devons améliorer, ou alors ce que nous devons arrêter de faire. Et les choses ont commencé à bouger. Les choses ont sauté de 2500 à 7500 par cette lumière. Par cette lumière. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. Si quelque chose arrive à un niveau stagnant, donc il n'a plus de quoi avancer. Il ne faut pas attendre, mais il faut apprendre. Il faut apprendre à faire mieux pour améliorer la réalisation. Et donc, nous sommes arrivés à un autre niveau. Nous avons découvert qu'à 10 000, nous avons atteint un pic et donc ça n'avançait plus. On a acheté d'autres livres sur la croissance de l'Église. Nous l'avons divisé encore. Donc nous devons le faire vite. Donc on a divisé en chapitres. On donnait à chaque groupe et chaque personne lisait par chapitre. Chacun devait le disséquer et on revenait et les choses ont évolué. On a eu 15 000 cellules après cela. Vous ne pouvez pas changer de niveau sans connaître mieux. Vous ne pouvez pas changer de niveau sans connaître plus. Vous ne pouvez pas changer de niveau sans connaître plus. Vous ne pouvez pas changer de niveau sans connaître plus. Tel que nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés. Donc plus que nous le contemplons, nous sommes transformés d'un niveau de gloire à un autre. Nous changeons d'un niveau de gloire à un autre. Nous changeons d'un niveau de gloire à un autre. Donc c'est très important. Dans cet atelier, je vais vous donner un aperçu de ce qu'est cet agenda de croissance de l'Église dans ces derniers temps. Avant que Jésus ne revienne, les églises seront transformées en royaumes comme des nations. Les royaumes de cette terre deviendront les royaumes de notre Père et de son Fils Christ.
Apocalypse 11, verset 15. Before Jesus comes, avant que Jésus ne revienne, dominion shall be domiciled in the church. La domination sera Dominion dans l'Église. La domination sera où? For out of Zion shall proceed the law and the word of the Lord from Jerusalem. The law connotes authority, connotes dominion. La loi veut dire l'autorité et la domination. The explosive growth of the church. Donc, il y aura une explosion glorieuse de l'Église et cela ramènera la domination à l'Église. For it shall come to pass in the last days that the mountain of the house of the Lord shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills. Micah 4, 1 and 2. Michée 4, 1 et 2. And one nation will say, and say to another, come ye, let us go to the mountain of the house of the Lord, that he may teach us his ways. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortiront la joie et de Jérusalem et la parole de l'Éternel. Donc les nations de la terre accourront pour la solution dans l'Église, parce que l'Église sera responsable du bien-être de l'humanité. Les plus grands employeurs du monde seront dans l'Église. L'Église sera le plus grand employeur de toutes les nations. Parce que les églises commenceront à avoir des ambassades à travers les nations de la terre. À cause de la valeur qu'ils portent à ces nations. Les gens viendront dans l'église et disent, venez, aidez-nous dans cette industrie. Venez, aidez-nous dans l'agriculture. Aidez-nous dans l'éducation. Et donc, cela permettra aux églises d'avoir des ambassades dans ces nations et deviendront des autorités dans la discussion des problèmes dans les différentes nations. Et c'est là où nous allons. C'est mieux de voir loin pour que cela vous aide à motiver votre conduite. Et c'est là où nous allons. Car des sauveurs s'élèveront de Zion. Abdias 21. Shall be the Lord and the kingdom. So there shall be the rise of saviors in the body. Donc il y aura une élévation des sauveurs dans le corps de Christ. Saviors of the agriculture. Des libérateurs dans l'agriculture. Saviors of commerce. Des libérateurs dans le commerce. Saviors of industry. Des libérateurs des industries. Des libérateurs dans les industries, dans les sciences et les technologies. S'élèveront des églises. Et cela attirera l'attention des nations de la terre. Et ils appelleront ces gens. Va voir mon pasteur d'abord. Va voir mon pasteur. Je suis sous une autorité. Va voir mon pasteur. Venez voir. Venez nous aider dans notre pays pour cette industrie. Allez voir notre pasteur. On ne fait rien sans l'accord du pasteur. Va voir mon pasteur. Comment puis-je voir ton pasteur? Non, tu ne peux pas le voir demain ou après-demain, mais il faut attendre pendant 3 semaines. Donc nous reviendrons. Je parle des présidents des nations. Je l'ai vu. Je l'ai vu clairement. Et je l'ai vu tellement évidemment. Et je suis sûr que je vivrai pour le voir s'accomplir. Et je suis là pour très longtemps. Donc, je verrai cela s'accomplir en détail, en détail, en détail. Donc, l'Église quitte le niveau de juste chanter, danser et guérir les gens. L'Église prend le contrôle sur la terre. Maintenant, écoutez comment Dieu va le faire. Il ne veut pas qu'aucun homme périsse, mais que chacun vienne à la repentance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Combien de personnes? Parce que dans la croissance de l'Église repose la gloire des saints. Dans la croissance de l'Église repose la gloire du Saint. Je les multiplierai et ils ne seront pas peu. Et je les glorifierai. Donc l'élévation de ces géants sera subséquente à la population massive de l'Église. Donc pendant que l'Église est en croissance, la gloire aussi est en croissance. Donc pendant que l'Église est en train de croître, tous ceux qui prennent part à cette croissance sont aussi des parties prenantes de la gloire. Tous ceux qui sont parties prenantes de la croissance prennent part aussi à la gloire. Donc les églises vont grossir à des dimensions qui attireront l'attention des nations dans lesquelles ils se trouvent. Et ils auront même leur souveraineté dans ces nations. Est-ce que je peux entendre votre amen? De la même façon que nous avons le Vatican à Rome, nous aurons des églises Vatican.
Des églises qui seront souveraines. Des églises que des nations reconnaissent comme des royaumes. Et c'est là où nous allons. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Et le centre de gravité de la connaissance dans le monde est l'Église. Donc Dieu va peupler les églises comme des villes sans murs, des cités sans murs. 1 Timothée 2,4. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Et lorsque j'entre dans le sanctuaire du Seigneur, donc je comprends. Psaume 73, verset 17. Je comprends. Donc, jusqu'à ce que je parte au sanctuaire du Seigneur, je ne pouvais pas comprendre. Donc, ils doivent arriver au niveau de comprendre le sanctuaire. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils soient poussés dans le sanctuaire. Pour que les dimanches, dans les villes à travers le monde, vous ne verrez personne dans les rues qui ne partent à l'église. Si vous avez une boutique, vous n'aurez personne qui achète quoi que ce soit. Et c'est là où nous allons. Dieu merci pour là où vous êtes. Mais son grand plaisir, c'est d'aller encore plus loin. Toute petite église ici, c'est le plaisir de l'Éternel de te transformer en royaume. C'est le plaisir de ton Père de te transformer en royaume. C'est le plaisir de ton Père de te transformer en royaume. Je peux entendre votre amen. Rien ne fortifie un mouvement si ce n'est les choses que nous voyons en avant. Et Jésus a supporté la croix et maintenant il est assis en majesté dans le ciel. Et il pouvait voir en avant, il pouvait voir en avant. Il y a beaucoup d'années, pendant que j'enseignais dans une église à Kaduna, je criais dans ce microphone. Je dis, attendez, ne pensez pas que je suis fou. Je parle à des foules que vous ne pouvez pas voir. Je parle à des foules que vous ne pouvez pas voir. Ils sont assis dehors, vous ne pouvez pas les voir. Mais ils sont assis dehors, vous ne pouvez pas les voir. Peu importe la taille de l'église que nous construisons, je voyais des gens dehors. Peu importe le niveau de l'église que nous construisons, ils sont toujours dehors. Donc, il y a toujours des gens assis dehors. Il y a toujours des gens qui sont assis dehors. Voyez ceci venir et voyez cette église faisant partir de ce mouvement. Et voyez cette église faisant partie de ce mouvement. Et voyez cette église comme faisant partie de ce mouvement. Dans Matthieu 19, verset 11, il dit, ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent recevoir ces choses. Il y a des choses qui nous sont dites et nous n'avons pas la capacité spirituelle de le recevoir. Des églises devenues comme des cités sans murs. Dieu, comment? Comment? La capacité de recevoir n'est pas là. Ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent recevoir ces paroles. Et vous n'avez pas besoin de prier pour la capacité, vous développez vos capacités. Vous développez vos capacités. Je ne peux pas prier pour vous pour que vous deveniez pilote. Non. Maintenant, deviens pilote, mon fils. Même moi qui ai prié pour vous, je ne vais pas vous laisser me prendre dans un avion. Parce que vous n'avez pas développé on ne développe pas les capacités par la prière. Vous développez les capacités en apprenant. En apprenant. En apprenant. La Bible dit, celui qui utilise le lait est un bébé, mais la nourriture appartient à celui par qui, en apprenant, si vous lisez Hébreux 5, verset 13, il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. » Donc, vous devez développer l'expérience dans la parole. Il n'a pas de l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, on ne peut pas prier pour l'expérience, on développe de l'expérience. L'expérience est développée. L'expérience doit être développée. L'expérience doit être développée en apprenant l'expérience à partir des maîtres.
des maîtres. Vous êtes un apprenti sous des maîtres pour apprendre l'expérience et comment engager la parole de la justice, comment engager la parole pour le développement. Vous apprenez au pied de maîtres. Vous avez des maîtres que vous reconnaissez, des gens que vous reconnaissez comme maîtres dans un domaine et vous apprenez d'eux. J'ai reconnu Yonggi comme maître dans l'expérience, en l'expérience de la croissance de l'Église et je me suis assis pour l'apprendre. Quelqu'un est venu de Corée du Sud, après le culte. Il dit, mais c'est exactement ce qu'on enseigne en Corée du Sud. Je dis, mais vous ne faites pas d'erreur. Ça vient de la même source. 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 Si je prends quelque chose, c'est la force de la prière pour accroître une église. Peu importe la façon dont vous parlez, peu importe comment vous maquillez les choses, si vous ne priez pas, vous parlerez au vent. Vous parlerez au vent. Les paroles qui touchent le cœur des hommes viennent de l'autel de prière. Les paroles. Donc, ne permettez pas à la phonétique de vous confondre, parce que cela ne change personne. Et je viens des États-Unis, et je pars en France, aux États-Unis, et je vais en Allemagne, et après je suis allé en Australie. À acclamer pour le Seigneur. On dit pourquoi? Parce que tu as voyagé, tu es parti en voyage. Gloire à Dieu. C'est très important. Reconnaître les maîtres dans tout domaine d'intérêt pour vous. Et vous engager à apprendre l'expérience ou alors à apprendre ce qui les a permis d'être maîtres et pour que vous soyez aussi parmi ceux qu'on appelle des maîtres. Et ne cessez jamais de célébrer cette grâce. Ce n'est pas en faisant semblant comme les hommes. Mais le serviteur qui attend son maître sera honoré. Sera honoré. Je ne cesserai jamais de parler de Copeland. Donc il m'a appelé, il m'a dit, David, je serai là avec toi. Et je ne lui ai pas demandé. Mais il sait que je suis un vrai apprenti. J'ai appris ces choses de lui et je marche dans la plénitude par la grâce de Dieu. Et il n'y a rien que vous alliez faire que personne n'ait fait dans le passé. Donc préparez-vous et soyons humbles pendant que nous apprenons certaines de ces choses que nous devons savoir pour arriver où nous allons. Maintenant, je vais vous dire des choses que j'ai déjà dit dans le passé. Et il n'y a aucune révélation privée dans le royaume. Ce que je dis à un, je le dis à tous. Je vais vous partager des fondements de la croissance de l'Église que je crois s'appliquent à tous. J'ai demandé à Dieu pourquoi cette Église ne croit pas. Nous étions 4 et nous sommes partis en prière et jeûne. Et le 3e jour, nous étions en train de prier. Le Seigneur m'a dit de me lever. Il dit, lève-toi et suis-moi. C'était en direct, pas dans un rêve. Un après-midi, autour de 12 heures, il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Et je l'ai fait, j'ai exécuté. Il dit, tourne-toi. Je me suis retourné et il a ouvert mes yeux physiques et j'ai vu les ténèbres qui couvraient, l'obscurité qui couvrait l'église. Et il m'a dit, voici la force d'aveuglement que le diable utilise pour mal interpréter ce que je fais dans cette église. Et souvenez-vous, il a dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enseignement des morts ne prévaudront point. Donc il tente de détruire et de le maintenir au même niveau, mais il ne prévaudra pas. Et il a dit, maintenant, affronte-le. Et j'ai dit, au nom de Jésus, il y a la lumière qui est dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas les recevoir. Je te commande à toi, obscurité, quitte ce toit. Et comme un tapis, ça s'est enroulé. Et le maître s'est tenu près de moi. Il m'a dit, maintenant que lorsque je suis venu dans le monde, quelqu'un est parti dire au monde de venir voir. Maintenant, va en ville
et dit au monde, venez voir ce que Jésus fait à cet endroit. Et c'est lui qui me parlait personnellement. Il a vu que j'avais noté tout ça. Il m'a dit, maintenant, continue de s'aimer la sémence. Je n'ai posé aucune question et il me donnait les secrets un à un. Il dit, continue de s'aimer la sémence et pendant que les fleurs grandissent, les brebis viendront. Il dit, les flyers vont les envoyer, mais c'est seulement la prairie, l'herbe verte qui les gardera. Et il m'a dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Il continue de les dire de venir et en ce moment-là, continue de prêcher la parole en saison et hors de la saison. Et lorsque j'ai reçu, j'ai dit, ok, nous aurons un séminaire chaque semaine. Les clés pour la santé divine, né pour vaincre, les clés pour la prospérité. Un week-end, tous les week-ends, les uns après les autres. Nous avons fait 16 sessions. Et l'église a sauté. À 90 après 16 séminaires. Et la quatrième instruction, garde l'herbe verte et les brebis vont se coucher sous les herbes. Et dit à chaque fois qu'ils viennent, qu'ils reçoivent la parole fraîche de moi. Et les brebis vont se reposer. 4 principes. Il dit le diable est contre la croissance de l'église, il doit être délogé sur l'autel de prière et de jeûne. Vous devez garder l'église libre des forces d'aveuglement pour que le peuple voie la lumière de l'écriture et qu'il soit sauvé. 4 choses à faire. Soyez conscients du fait que les portes de séjour des morts sont contre la croissance de l'église et l'une des façons non négociables pour garder le diable à distance est de maintenir un hôtel de prière. Résistez au diable et il vous fuira. Si vous ne résistez pas, il restera. Donc ce que vous ne voulez pas, vous ne voyez pas. Et ce que vous ne résistez pas a le droit de demeurer. Et ce que vous n'affrontez pas, vous ne pouvez pas conquérir. Donc vous devez vous tenir sur la prière pour déloger les séjours des morts, de voler la croissance de cette église. Vous devez vous tenir sur l'autel de prière. Maintenant, regardez. Si cette église où Dieu vous a placé comme son chef cesse de prier aujourd'hui, s'il cesse de prier avant la fin de l'année, vous serez à votre niveau d'il y a 10 ans. Ne donnez pas de place au diable. Donc si vous donnez la place, il viendra te montrer qu'il cherche cette opportunité depuis longtemps. Maintenant, commence à sortir. Sortez. Sortez de cette église. Sortez. Sortez. Je suis au contrôle maintenant. Pourquoi? Parce que tu lui donnes la place. Vous ne pouvez pas empêcher l'église de grandir. Tant que vous ne cessez pas de prier, vous ne pouvez pas empêcher à l'église de croître tant que vous ne cessez pas de prier. Si nous n'avions pas fait ces 3 jours de jeûne et prière, nous serons encore dans ce petit coin. Nous serons encore à ce petit endroit. Il y a beaucoup qui ont mangé leur droit d'aînesse. Nous serions dans ce petit coin-là. Non, je remercie le Seigneur pour mon père dans la foi parce qu'il est très résistant. Nous serons encore à ce niveau. Nous serions encore à ce niveau. Alors pourquoi ne pas aller et commencer à vous poser la question, qu'est-ce que nous ne faisons pas correctement? Pourquoi il n'y a pas de croissance? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je rate? La même vérité. Dieu est seulement engagé à bâtir son église. Donc, donnez-lui l'église. Vous n'avez pas la capacité d'avoir une église. Ça a été racheté par son sang. Même si vous donnez votre sang, ça ne peut pas acheter une église. Votre sang est un sang de pardon. Mais Jésus n'a jamais péché, donc son sang est pur. Que nous mélangeons tous nos sangs, ça ne peut pas racheter l'église. Il faut un sang sans péché pour racheter l'église. Et il a déjà racheté et il ne le vend pas. Donc il n'y a rien à vendre, ni à rien à acheter. Ce n'est pas à vendre ni à acheter. Donc lorsque c'est votre église, vos problèmes commencent. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une affaire. Lorsque vous allez au commerce,
C'est son église, c'est son corps, racheté par son sang. Acte 20, 28. Nourrissez les brebis de Christ qui sont en vous. Donc il faut nourrir les brebis de Dieu qu'il a rachetées par son sang. Ceci n'est pas mon église. Je suis seulement un dirigeant qui a été désigné par le propriétaire. Jésus, cette église t'appartient et je suis ton serviteur. Donc, un responsable, un contremaître, c'est le chef des ouvriers sur un site. Lorsque vous assumez cette position, vous permettez aux bâtisseurs de bâtir. Parce que Jésus est le maître bâtisseur de l'église. Et laissez-le demeurer propriétaire de l'église. Parce que le jour où vous prenez le droit de propriété, vous n'êtes pas capable de construire. Donc si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc comprenons bien cela. Et comprenons que peu importe ce que ramène la prière, seulement la parole peut garder. Seulement la parole peut maintenir. Seulement la parole, seulement la parole. Vous pouvez envoyer, par exemple, des brebis pour chercher la nourriture. Et lorsqu'il n'y a pas de nourriture, ils vont partir. Pourquoi ils nous appellent? Pourquoi? Ils nous appellent pour venir manger. On arrive et il n'y a rien à manger. Nous n'arrivons plus ici. Et ils partent. Ils partent. Nous ne viendrons plus jamais, pour toujours. Ne nous appellent plus pour n'importe quoi. Nous ne viendrons plus ici. Et gardez l'herbe verte. Maintenant, partez en ville. Nous devons aller en ville. Nous devons aller en ville. Les dieux de venir voir. Jésus sauve, Jésus guérit. Nous devons aller pour évangéliser. Nous devons partir. Et nous rassurons que nos âmes demeurent en les envoyant à l'église. Et donc, l'église grandira par la prière et l'église grandira par l'évangélisation en les disant venez voir le Sauveur. Et Jésus guérit et délivre aujourd'hui. Et vous préparez le terrain pour que lorsqu'ils arrivent, qu'ils ne soient pas déçus. Des paroles applicables à la vie. Pas des paroles d'injures et d'abus. Pas faire une campagne pour dire que votre église est la meilleure ou alors mépriser les gens. Non, mais pour enseigner la parole en saison et hors de la saison. Notre église était sous une attaque des médias pendant 7 ans. Je n'ai jamais fait un commentaire sur cela dans aucun de nos cultes. J'ai dit que ces gens, ils sont malades, ils veulent être guéris. Ils ne connaissent pas qui combat qui. Ils ne savent pas pourquoi il y a ce combat. Ces gens veulent être délivrés et ils sont là. On ne peut pas les raconter des histoires de n'importe quoi. Aucun commentaire. Vous pouvez attaquer cette église de maintenant pour toujours. Il faut 2 personnes pour se battre. Moi, je ne suis pas intéressé par le combat. Si vous entrez dans un ring en tant que boxeur, viens maintenant, je vais te tuer, je vais te frapper. Et personne ne vient. N'allez-vous pas arrêter? La guerre est finie parce que vous vous combattez vous-même. Depuis le matin, vous êtes là à suer. Peut-être que le propriétaire du ring va dire vraiment, je pense qu'il est temps pour vous de partir parce qu'il n'y a rien à faire. La façon la plus simple d'arrêter un combat, c'est qu'une partie cesse de se battre. Vous n'avez pas besoin de prier. Si la bataille n'est pas opérée, je n'ai jamais envoyé cela devant Dieu en prière. J'ai dit que c'est juste le point de vue d'une personne. C'est son point de vue et il l'exprime. Il n'est pas d'accord avec toi, donc il n'y a rien à dire. Et il a le droit. Il a le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit. Vous avez le droit d'avoir une opinion. Jésus a dit, suis-moi. Il dit, non, je ne te suis pas. Tu n'as pas entendu que mon père est mort. Tu n'es pas en ville. Tu dois enterrer mon père d'abord. Te suivre pour aller où? Il dit, pardon. Le maître allait en Samarie. Et il a dit, attends, quel est ton nom? Jésus de quoi? Jésus de Nazareth, je ne te suis pas. Pierre a dit quoi? Il dit non, allons. C'est le respect de Dieu pour votre opinion. Ton opinion est ton opinion. Dieu ne combat pas ton opinion. Non, cet homme est un démon, ça c'est ton opinion. Cet homme ne peut pas aller au ciel, c'est ton opinion. Le ciel ne t'appartient pas. Louez le Seigneur. Parce que vous n'avez pas une deuxième chance pour avoir une première impression. Lorsqu'ils viennent à l'église et tout ce qu'ils voient, c'est vous voir vous battre avec des gens
Et c'est ce qu'ils font dans cette église. Donc pourquoi ils nous demandent de venir ici? La bagarre ici est plus que ce qu'on voit en ville. Ils vont. Vous n'avez pas de deuxième chance pour faire une première impression. C'est pourquoi prêchez la parole. Soyez consistants et soyez constants. N'allez pas à l'église avec un visage froissé. Cela va effrayer les invités. Non, j'ai trop de problèmes à la maison. Je ne veux pas que quelqu'un rajoute à mes problèmes. Quelqu'un vous insulte, vous allez sur l'autel maintenant. Père, merci. 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 Tous ceux qui viennent contre loin de l'Éternel, alléluia, le feu sur eux. Amen. Soyez constants en saison et hors de la saison. Soyez constants. Et continuez d'écouter la parole du Seigneur pour que dans tout culte, qu'il y ait une parole fraîche qui règle les situations des membres de l'Église. Ah, c'est comme s'il lit dans mes pensées. Une parole qui vient libérer cet individu. Marc 13, 37, ce que j'ai dit, ce que je dis à un, je le dis à tous. Il n'y a aucune église qui soit sous le ciel qui n'applique pas ces 4 principes et qui ne se distingue pas. Il n'y a aucune église sur la terre. Nous utilisons ces forces pendant toutes ces années et ça n'a jamais cessé de produire des résultats. Aujourd'hui, nous avons 8 guides de prière pour l'année. Nous prions pour les nouveaux convertis. Nous prions pour nos évangélisations. Nous prions pour les membres de l'Église. Nous prions pour la croissance de l'Église. Nous prions pour la vengeance contre ce qui empêche la croissance de l'Église. Il y en a 8. Et donc vous êtes équipés pour prier avec compréhension. Pour prier avec compréhension. Pas des prières hasardeuses, des prières avec compréhension. Des prières avec compréhension. Parce que nous devons arriver à cela pour que les gens soient vraiment partie prenante de ce grand mouvement. Maintenant, rapidement, pour les quelques minutes qui restent, je vais nous envoyer sur ces pensées sur comment repositionner l'Église pour la croissance surnaturelle. Repositionner l'Église pour la croissance surnaturelle. Dites après moi, je dois me repositionner pour un résultat amélioré. Je dois me repositionner pour améliorer mon résultat. Il a dit que la lune ne génère pas de lumière. La lune s'aligne juste sur un angle avec le soleil. Et ce que vous appelez la lumière de la lune aujourd'hui est une réflexion de la lumière du soleil. Le soleil génère la lumière et la lune ne fait que transmettre la lumière du soleil. Et donc, la gloire de la lune est seulement due à un positionnement approprié par rapport au soleil. Jésus est le soleil de la justice. Et donc, lorsque nous sommes correctement positionnés, nous reflétons sa gloire sans chaleur. Nous reflétons sa gloire sans aucune chaleur. Nous reflétons sa gloire sans aucune chaleur. Et donc, je vais nous envoyer sur ces différents points avant de finir aujourd'hui. La lune ne génère aucune chaleur, mais reflète toute la gloire de la lumière venant du soleil. Et donc, lorsque nous nous conformons à toutes les vérités des Écritures, dans tout domaine d'intérêt, nous reflétons simplement la gloire de Christ tout le temps. Tout pasteur qui expérimente la croissance surnaturelle doit répondre à ces critères suivants. Premièrement, il doit être fort dans le Seigneur, parce que la croissance de l'Église est une bataille. La croissance de l'Église est une bataille. Mes frères, soyez forts, fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa gloire. Nous devons être forts dans le Seigneur.
Éphésiens 6, 10. Nous devons être forts dans le Seigneur. Il y a certains qui ne partiront pas sans jeûne et prière. Vous devez être fortifiés, vous devez développer vos capacités surnaturelles. Vous devez développer vos capacités surnaturelles. La croissance de l'Église n'est pas un jeu, c'est une bataille. Il doit développer ses capacités. Deuxièmement, il doit avoir une vision claire de la croissance de l'Église. Aussi loin que tes yeux pourront voir, je te donnerai. Il doit avoir une vision claire pour la croissance de l'Église. Il doit avoir le point de vue spirituel sur la croissance de l'Église. Il doit comprendre le pourquoi de la croissance de l'Église. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Troisième chose, il doit être fort dans la parole. Il doit être fort dans la parole. Je te donnerai des pasteurs selon mon propre cœur qui te nourriront de connaissance et de compréhension. Jérémie 3, verset 15. Donc il doit être fort dans la parole, qui engendrera une multiplication surnaturelle. Il doit être fort dans la parole. Et c'est la parole du Seigneur qui s'accroît. Et le nombre des disciples s'accroissait à Jérusalem. Donc il doit être fort dans la parole. Il doit être fortifié dans la parole. Pas être fortifié dans les cravates, les vestes ou les chaussures avec le nom plaqué dessus. Il doit être fort dans la parole. Il doit être fort. Il n'y a pas de croissance de l'Église sans un homme fort et une femme forte derrière l'autel pour chercher les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Personne ne va se réunir pour voir un tilapia. Mais lorsque vous attrapez un dauphin, tout le monde dans l'environnement se réunira, dans le voisinage se réunit pour voir le dauphin. Donc il faut être un pêcheur de choses profondes. Il doit être fort dans la parole. La Bible dit lorsque le bien s'accroît, ceux qui mangent sont nombreux aussi. Lorsque le bien s'accroît, ceux qui mangent le bien sont aussi nombreux. Lorsqu'il y a le bien s'accroît, donc plus vous êtes en profondeur, plus les gens se réunissent. Il doit être fort dans la parole. Il doit être fort dans le Seigneur. Donc il génère cette force sur l'autel de prière. Il va de force en force. Il est fortifié d'un niveau à un autre. Être fort dans le Seigneur, vous devez être fort en prière. Donc c'est la place de la rencontre avec la grâce. C'est la place de la rencontre avec la fortification. Vous devez être fort dans la prière. Vous devez avoir une vision claire. Vous ne voyez pas 1000 pour dire que vous êtes arrivé. Vous voyez 20 000, vous êtes arrivé. Vous voyez 40 000, vous êtes arrivé. Il veut que tous les hommes dans ce territoire soient sauvés. Combien? Tous. J'ai une mentalité de tous les hommes sur la croissance de l'Église. Nous devons voir personne dans les